Le mot loin de chez moi, bon, c'est difficile pour moi. Tu vois, non, c'est difficile, c'est très difficile pour moi. Parce que quand j'étais au pays, je vivais à l'Est. Moi, je n'ai jamais dormi dans la rue de mon pays. Actuellement, nous sommes réfugiés dans un pays sans famille, sans abri, ni rien. Donc, c'est l'ensemble chez moi, l'ensemble fait loin de chez moi. Bon, moi, je ne suis pas venu par vol. Je ne suis pas venu par vol. Je suis venu par la voie terrestre. Voilà, un peu Mali, Algérie, Libye, Italie, bon, France, de Marseille, je me retrouve à Paris ici aujourd'hui. Arrivé en Europe, c'est pas du tout facile. Donc j'ai passé par le Burkina, Niger, la Libye et l'Italie. Dès que tu rentres en Italie, la Croix-Rouge vous accueille, bon, on vous donne des logements pour dormir, mais à la suite, bon, c'est pas facile pour un peau noir pour vivre en Italie. Le peau noir pour vivre en Italie, c'est pas du tout facile. Parce qu'il y a les racisme. Il y a des gens, même quand ils les dépassent, ils attrapent les nez. Il y a des enfants et vous voyez comment ils commencent à fuir. C'est pas du tout facile pour vivre en Italie. Bon, comme nous, on voit, on est colonisé par la France, donc on essaie de rentrer en France. Parce qu'ici, on parle français. Mon frère, la vie d'un sans-abri en France est dure. C'est très dur. Très difficile. Plus que le mot même difficile. Plus que le mot difficile. Voilà. Pas un être humain d'abord, un être humain sage, il faut avoir un abri, une famille, tout. Et puis le respect. Quand tu as l'abri, tu as un certain respect qu'on te met. Mais à partir du moment où tu dors dans la rue comme un clochard, le clochard n'a pas de respect dans la vie. Il n'a pas sa place dans la société. Un sans-abri, c'est-à-dire il n'est rien dans la société. Lui, il est hors de la société d'abord. La mère même nous laisse pas tranquille. Ou on s'en cache nos matelas encore, ils viennent, ils prennent. La police aussi, ils viennent, ils prennent, ils vont jeter. On ne peut pas dormir avec la couverture, on ne peut pas dormir sur carton. Comme ça, dormir comme ça. Un mois, imagine-toi. Un mois. Au moins, si c'est la chaleur, on peut comprendre. Mais dans le temps de fraîcheur, là, vraiment, c'est pas du tout facile. Bon, c'est que je suis bon. On se maintient, c'est la vie. Pour le moment, ici, c'est notre abri. On dort ici, matin, 6 h, on se réveille. On va où on veut, hein. Ah, mais on se débrouille comme ça, comme les autres. Nous ne sommes pas les seuls dans la rue. Nous sommes nombreux. Il y a d'autres dans les autres coins de Paris. Paris est grand. Quand je pense, on dit la France est le pays de droit. Mais je vois qu'il n'y a pas la loi ici. On ne peut pas laisser les gens dans la rue comme ça, ils vont dormir dans la rue. Donc moi, ça me touche vraiment. Moi, j'ai fait la prison en Libye. Donc, c'est dur même pour nous les Ivoiriens. Quand on vous amène en prison, on dit ah, vous êtes les Ivoiriens, vous êtes les chocos, donc vous avez l'argent. Tu vas payer 5000 dinars. Quand tu payes, on te libère. Donc, quand on te libère, tu payes encore pour qu'on te lance sous l'eau encore. Vous voyez? On vous met sous l'eau. Si tu as l'argent, tu rentres normalement. Sinon, il y a des bandits encore sous l'eau. Ils vont vous prendre. Quand ils vous prennent, ils vous font retourner pour vous mettre en prison encore. Nos frères noirs qui sont en Libye, qui sont les coxers, c'est que nous mettons dans tous ces états-là. C'est que nous mettons dans tous ces états. Parce qu'ils sont en Libye et ils travaillent, ils n'ont pas l'argent. Quand ils travaillent, la monnaie de la Libye ne sort pas. Donc ils en profitent. Et puis prendre les frais là pour aller le vendre chez un arabe. Donc nous, on a vécu tout ça là-bas. Quand l'arabe dit que j'ai besoin de 100 $, lui, ton propre frère black va te dire que l'arabe dit qu'il a besoin de 500 $. Or, l'arabe a besoin de 100 $. Il y a tout ça dedans. Ils sont couchés là-bas pour ça. Voilà. Si tu vois que nous sortons aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est que vraiment ça ne va pas. Les Africains même sortent de l'Afrique, c'est que d'une part ça ne va pas. Moi je suis ici, je regarde souvent la Côte d'Ivoire. Daloa tellement, Daloa est vide. Pourquoi Daloa est vide? Les jeunes n'ont pas de travail. Daloa est complètement vide. Tous les jeunes de Daloa sont ici. Moi je ne viens pas de Daloa, mais moi je regarde Daloa là. Daloa est vide. Mais pourquoi la Daloa est vide?
message pour adresser au président. Ah, donc, message pour le président, il n'est qu'à faire tout pour préparer le futur des jeunes. Si tu entends un pays, c'est la jeunesse. Sans la jeunesse, il n'y a pas de futur. Sans la jeunesse, il n'y a pas de pays. Voilà, on ne peut pas construire un pays avec les vieux. Les vieux, le temps, c'est passé. Il faut les jeunes. On a toujours besoin des jeunes. Nous aussi, demain, nous aussi, on aura besoin des jeunes aussi. Il faut essayer de voir ces enfants dorment dans la rue aussi. Donc les enfants dorment dans la rue. Même pas. Bon, on ne les considère pas. Ça, c'est l'Afrique même entière. Tous les présidents, ce n'est pas la Sandra Mambatra seul. C'est tout.